Eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la communication entre vous et votre chien. Donc il faut quand même savoir que le chien, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais effectivement est un mammifère social. Si vous ne me croyez pas, c'est très simple, hein. Social, ça vient du latin socius, qui veut dire simplement compagnon. Donc je ne sais pas si vous faites le rapport avec votre compagnon de tous les jours, mais clairement on est vraiment dedans. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des maîtres pensent que leur chien est heureux parce que il l'aime, parce que soi-disant il comprend absolument tout ce qu'on lui dit. Eh bien en fait, il va falloir revoir un petit peu vos positions, parce que même si parfois certains comportements peuvent vous faire croire que votre chien vous comprend, en fait il ne vous comprend pas du tout. Imaginez-vous simplement être expédié dans un pays où vous ne parlez pas la langue, où les gens du pays ne parlent pas la vôtre. Eh bien dites-vous qu'il va vous falloir un certain temps pour pouvoir effectivement mettre en place une certaine méthode de communication gestuelle, d'attitude, pour pouvoir vous faire comprendre et pour que vous puissiez comprendre les gens qui sont face à vous. Eh bien avec votre chien c'est la même chose, il va falloir créer ce lien avec lui, de manière à pouvoir avoir une véritable relation de confiance qui va vous permettre d'avoir plutôt une coopération de sa part pour apprendre, plutôt qu'une obéissance aveugle qui peut être liée à de la peur, à du stress, peu importe. Comment vous illustrer ça? Eh bien, imaginez que vous ayez deux amis, un avec qui vous entendez parfaitement, où il y a cette confiance qui existe entre vous, où vous faites tout ensemble. Quand vous appelez, quand vous avez besoin de lui, il est présent. Et puis vous avez également l'ami qui n'ose pas vous dire non parce que il craint votre réaction ou parce qu'il a peur de vous. Eh bien à vous de voir ce que vous voulez créer avec votre chien, soit effectivement un chien qui obéit par crainte ou parce que vous le payez entre guillemets, parce que c'est vous qui le nourrissez, parce que c'est vous qui le sortez, ou alors avoir un compagnon qui rêve vraiment de passer son temps avec vous parce qu'il y a cette relation de confiance qui existe. Donc c'est, je pense sincèrement, la première chose à créer avec votre animal, c'est ce lien fort qui va vous unir, même si au début, eh bien effectivement, il ne marchera pas forcément au pied, il n'obéira pas à tous vos ordres, mais le fait de créer ce lien de confiance avec lui va vous offrir sa coopération pour apprendre et avoir envie de vous faire encore plus plaisir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous pourrons par la suite, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à poser toutes vos questions. Nous pourrons développer ce point-là de manière plus détaillée. Et puis ensemble, nous pourrons travailler également cette situation, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des soucis du genre mon chien mordit mais c'est normal, mon chien fait des trous dans le jardin, mon chien ne revient pas quand je l'appelle, il fait même exprès de s'éloigner quand je le rappelle, ou alors mon chien se venge quand je suis absent trop longtemps, alors que la notion de temps n'existe pas chez lui et la notion de vengeance est une notion purement humaine. Donc dites-vous que vous avez forcément quelques épisodes comme ça dans votre vie avec votre compagnon que vous pouvez corriger en retravaillant, quel que soit l'âge de votre chien, justement, ce niveau de confiance et ce lien qui pourrait exister entre vous. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, laissez vos commentaires, mettez-moi des pouces et des grosses papades bleues sous la vidéo. Et puis n'oubliez pas surtout que la méthode papade, c'est l'éduquer en toute complicité.